Donc, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Pesachim, Daf, même Aleph, Amoud Aleph. Donc, on est aux deux points, même Aleph, Amoud Aleph, la 9e ligne, on est aux deux points, En Mevashlim. Il est marqué dans la Mishnah que le Korban Pesach, on n'a pas le droit de le cuire. Ouais. En fait, c'est pas de la Mishnah, c'est pas seulement dans la Mishnah, c'est aussi dans la Torah. Dans la Torah, il y a un passou où il y a marqué Al Toklum Menuna ou Vachel Mevushal Bamaï. On n'a pas le droit de le manger na, on va voir ce que c'est na. Ouais. Ou Bachel Mevushal, ou alors s'il est cuit, on n'a pas le droit de le manger non plus. Bamaïm avec de l'eau. Ouais. Donc ça, c'est le passou qui est dans la Torah. Maintenant, Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Bamaïm. Bamaïm, donc dans l'eau. Pourquoi il y a marqué dans l'eau? En lié la maïm. Ouais. En lié la bamaïm. Tout ce que j'ai pas le droit de le manger, c'est quand je l'ai cuit avec de l'eau. Char mashkin minaïn. D'où est-ce que je sais que si je le cuis avec d'autres liquides, comme du vin ou comme autre chose, hein, d'où est-ce que je sais que j'ai pas le droit de le cuire? À Martha, kalvachomer. On fait un kalvachomer. Ou mamaïm shen mefigin ta'aman. De la même manière, étant donné que avec de l'eau, j'ai pas le droit de le cuire, et l'eau, ça va pas donner de goût au korban pessa, hein? Mefigim ta'aman asourin, et c'est interdit quand même de le cuire avec de l'eau. Char mashkim, chez mafigim ta'aman, le reste des boissons qui vont lui donner un goût au korban, l'eau kol sheken, à plus forte raison que j'ai pas le droit de le cuire, hein? Rabbi Omer, Rabbi nous dit, deuxième façon d'apprendre. Bamaïm, il est marqué le Bamaïm. Il est marqué avec de l'eau, j'ai pas le droit de le cuire. Et la maïm, j'ai pas le droit avec de l'eau. Char mashkin minaïm, parce que je sais que les autres liquides, j'ai pas le droit. Talmud Lomar, ou vachel mevouchal. Il est marqué ou vachel mevouchal deux fois. Hein. Moi, marqué ou vachel mevouchal deux fois. Mikol makom, quoi qu'il en arrive, j'ai pas le droit de le cuire. Avec n'importe quel autre mashkim, j'ai pas le droit de le cuire parce qu'il est marqué ou vachel mevouchal. Donc l'eau et les autres mashkim, c'est interdit. La Gemara pose la question, Maï Benayou. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, entre la première Braïta et Rabbi, entre Tanakama et Rabbi. C'est quoi la différence? L'un il dit parce que l'eau elle donne pas de goût, et donc les autres, à plus fort que les autres liquides. Ouais. Et le deuxième il dit non, parce qu'il y a marqué deux fois au Bachel Mevouchal. Il y a marqué deux fois le mot Mevouchal dans la Torah. Ouais, étant donné qu'il y a marqué deux fois le mot Mevouchal, avec n'importe quel liquide, on n'a pas le droit de le. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi ils ont eu besoin d'apprendre différemment, hein? La Gemara elle répond, hein, Ika Benayou, Tzali Keda. C'est quoi Tzali Keda? C'est grillé Tzli, c'est grillé, c'est pas avec de l'eau, c'est pas cuit avec de l'eau, c'est grillé. Mais c'est grillé différemment, c'est pas vraiment comme un barbecue, c'est grillé sur une poêle. Sur une poêle, ça s'appelle Keda. Pourquoi? Parce que le jus, il tombe dans la poêle et il participe à la cuisson du korban, dans ce cas-là, ouais, du korban. Et donc, c'est quoi la différence? Et donc, si jamais je fais cuire avec dans son jus, alors il n'y a pas le ta'am, il n'y a plus l'histoire du ta'am, que le ta'am il va donner. Mais il y a oui le cas de Bachem et Bouchal, que j'ai pas le droit de le faire cuire euh, euh, de n'importe quelle manière. Ouais. Donc c'est ça la différence entre Rabbi et Tanakama. Très bien. Vera Banan. Et d'après les Chachamim, ouais, donc les Chachamim c'est Tanakama, ouais. Haï Bachel Mevouchal, Maï Avdeleu. Qu'est-ce qui vient nous apprendre Bachel Mevouchal d'après Tanakama? Puisque Tanakama, ils apprennent dans Kalvachomer. Hein. Donc j'ai pas besoin de. Donc pourquoi, d'après eux, pourquoi il y a marqué deux fois Bachel Mevouchal dans la Torah, hein? Les Keletania. Ça vient nous apprendre d'après la braïta suivante. Bichelo, la Karkar Tselao. Si jamais je l'ai cuit avec de l'eau, et après je l'ai grillé au barbecue. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un barbecue, c'est au four. Le Korban Pessah, il faut le cuire au four. Hein. Donc si jamais je l'ai cuit, et après je l'ai cuit avec de l'eau, et après je l'ai cuit au four. Au Shetelao, ou alors d'abord je l'ai fait cuire au four, la Karkar Bichelo, et après seulement je l'ai fait cuire avec de l'eau. Chayav, dans les deux cas, hein, la personne est chayav. D'où est-ce qu'il apprend ça? Il apprend ça du fait qu'il est marqué deux fois Bevouchal dans le pasouk. Hein. C'est bon? Très bien, on continue. Bishlama, Bishalo, ça va bien d'après celui qui dit Bishelo, je l'ai fait cuire avec de l'eau, je l'ai fait cuire avec de l'eau et après je l'ai fait griller au four. Ça va bien, pourquoi? Dea Bachelet, ouais, parce que je l'ai fait cuire en premier et je l'ai fait cuire. Et là, c'est là-haut, mais d'abord, celui-ci, je l'ai fait griller au four, la Chakar Bishelo, et seulement après, je l'ai fait cuire avec de l'eau. En premier cas, qu'est-ce que j'ai fait? En premier, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait cuire avec du four, ouais, dans le four, comme j'aurais dû le faire. Donc après, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai fait après, ouais. Au début, c'est à la hache, ouais. Donc je l'ai fait à la hache. Et après, je l'ai fait cuire dans de l'eau. A priori, c'est bon, ouais. Mais pourquoi il est khaya? Pourquoi il est khaya, hein?
Réponse de la Gemara, Amar Rav Kahana, Hamani, Rabbi Yossé. C'est qui cette Mishnah? C'est Rabbi Yossé. Détania. Pourquoi Rabbi Yossé? Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Yotzin Berakik Asharoui. Donc on a une mitzvah de Horaïta de manger de la matza le premier soir de Pessah. Hein. Qu'est-ce qu'on est Yotzé d'après cette braïta-là? Berakik Asharoui. Si je prends ma matza et je la fais tremper dans de l'eau, hein, est-ce que je suis Yotzé? D'après Tanakama, je suis Yotzé. Hein. Ou Bimouchal, et je suis Yotzé aussi si je l'ai fait cuire, ma matza. Chez l'onimoir, à condition que. Ou Bimouchal, chez l'onimoir, à condition qu'il n'est pas. Qu'il ne soit pas, comme on dit, mimoire, qu'il n'est pas. Que ça ne soit pas décomposé comme ça. Hein. Quand tu mets du pain dans de l'eau, il devient mimoire, il devient liquide. Ouais, tant que la matza n'est pas liquide, si je la fais cuire, alors j'étais acquitté de la mitzvah. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Yotin Beraki Kasharoui, c'est vrai que je peux le faire tremper dans de l'eau, aval l'eau bimvushal, mais pas si je l'ai fait cuire après. Aval pi chez l'onimoire, même si il ne va pas se décomposer. Ouais. Donc d'après Rabbi aussi, j'ai pas le droit de le faire cuire. Pourquoi? Bien que avant j'ai fait une matzah. Comment j'ai fait la matzah? Je la mets au four. Ouais. Et d'après Rabbi aussi, j'ai pas le droit de la faire cuire après. Et donc pareil dans le Korban Pessah, Rabbi aussi nous dit, j'ai le droit de le mettre au four, j'ai pas le droit de le faire cuire après. C'est pour ça qu'il est chayav dans le cas où il a fait cuire au four avant, et après il a fait cuire avec de l'eau après. D'après Rabbi aussi. C'est bon? Très bien. Oula Amar, Oula il donne une autre réponse. Afil ou Tema Rabbi Meir. On peut dire que c'est même Rabbi Meir. Les Shahane Acha, et ici c'est différent. Pourquoi c'est différent ici? Des Amar Kra ou Vachel Mevouchal, parce que le passage qu'il a dit, ou Vachel Mevouchal. Il a insisté deux fois. Mikol Makom, dans n'importe quelle façon dont je l'ai fait cuire, j'ai pas le droit de le manger, même si je l'ai fait cuire après avoir fait la tzia. Et même d'après Rabbi Meir. Hein? C'est bon? Pourquoi? Parce que le passage qu'il a insisté sur le mot bichoul, il l'a répété deux fois. Oui? C'est bon? Bon, Aaron. Très bien. Tanou Rabanan. Yachol tselao kol sorko, yeh chayav. Talmud Lomar, al tochel. Ça veut dire quoi? Yachol. On aurait pu penser que quoi? C'est là-haut, kol sorko. Si je l'ai fait cuire beaucoup trop, hein? Kol sorko, ça veut dire que je l'ai fait cuire énormément. Ouais? Yeh chayav. Est-ce que il serait chayav? Est-ce qu'il serait chayav, ouais, à cause du pasuk al tochlu? Talmud Lomar, al tochlu. Le pasuk il a dit, vous ne mangerez pas. Mimenu na. Uvashel mevushal bamaim. Na. Uvashel mevushal amarti lecha. Velo shel etzelaho kol sorko. Ouais. Donc, qu'est-ce que le verset il m'a interdit? Il m'a interdit de le faire cuire. Il m'a interdit de le faire cuire avec de l'eau, ou alors de le manger na. On va voir ce que c'est na encore, on n'a pas expliqué ce que c'était. Hein. Mais si je l'ai fait cuire au four beaucoup, le pasouk il ne m'a pas interdit. Donc il n'est pas khayal. La Gemara dit Echidame. À quoi ça ressemble kol torko? C'est là-haut kol torko, il a fait griller au four beaucoup trop. À quoi ça ressemble? Maravashi, des shavia harouva, il a fait brûler, presque brûler, quoi. Il a fait griller de manière sarouf, quoi, brûler. Ouais? Tanoura banane. Yachol kezaït rai yechayav. Est-ce que si jamais il mange un kazaït du korban alors qu'il est encore vivant, c'est pas qu'il est vivant, mais qu'il est cru encore. Il est complètement cru. Est-ce que s'il mange un kazaït cru du korban, il est chayav? Pourquoi? Parce qu'on doit le manger grillé. Hein? Est-ce qu'il est chayav s'il mange cru? Talmud Loma, hein, le passage qui nous a dit, nous na ou vachel meouchal. Il ne faut pas qu'il mange na, on va voir ce que c'est na encore une fois, et pas cuit avec de l'eau. Ah, amartilecha velochai. Al tochlu na ou vachel meouchal, na ou vachel, amartilecha velochai. Yachol yemuta, peut-être que ça serait permis. Talmud Lomar, qui im tzeliyesh, le passage qu'il a précisé quand même qu'il faut qu'il soit grillé. Donc ça serait interdit, même s'il est cru. Echidamena. Maintenant, la Gemara pose la question, qu'est-ce que c'est na? Qu'est-ce que ça veut dire na? Ouais, al tochlu mimenu na. Amara, Rav il a dit que d'amré parsaï, comme les parsim qui disent avarnim. Les parsim ils disent avarnim. C'est quoi avarnim? Alors moi je sais pas, mais ici il a traduit qu'il est cru, il est grillé, mais il n'est pas grillé. En gros, il a fait attraper seulement. Il a fait accrocher seulement, mais il n'est pas encore grillé, il n'est pas encore cuit complètement pour pouvoir le manger. Extérieurement il est grillé, mais intérieurement il est encore. Il est encore cru, exactement. Ça s'appelle na. Na, on n'a pas le droit de le manger. Le korban Pessah, il faut qu'il soit grillé correctement. Ouais, ça s'appelle na. Et aussi, la deuxième chose qu'on n'a pas le droit, c'est quand il est cuit avec de l'eau. Ouais, c'est bon jusque-là? Très bien. Amar Rav Chazda il dit Amevachel Bechamé Dveria,
celui qui le cuit avec de l'Echamet Veria. C'est quoi Chamet Veria? C'est les sources d'eau chaude qui sont à Tibériade. Hein. Ces sources d'eau chaude, si jamais je mets mon korban Pessah là-bas, est-ce que j'ai le droit de le manger? Hein. Béchabat. Béchabat Pato. Si jamais il a fait cuire pendant Shabbat là, il est Pato. On a vu dans Shabbat, Masechet Shabbat, on a vu que si jamais celui qui fait cuire pendant Shabbat un aliment cru dans Chamet Veria, il est Pato. Oui. Pourquoi? Bon, on va voir, elle va dire. Il est Pato, on avait dit. Hein. Parce que le Issour, il est avec Toldot Haesh. Haesh ou Toldot Haesh, on avait dit. C'est pas le délire du bichou. Non, c'est pas ce qui est marqué. On avait dit Toldot Haesh. C'est vrai que c'est pas le derrière du bichou, mais c'est pas pour ça. Ouais. C'est le derrière du bichou, de prendre de l'eau chaude et de le faire cuire dedans. C'est ça le derrière. Ouais. Maintenant, étant donné que c'est pas ça n'a pas été chauffé avec du feu, hein, cette eau-là, alors on n'est pas tour. Pas tour à Balassour, attention, hein, c'est un interdit des Chachamim de faire cuire là-bas. Hein. Pessah, chez Bishelo Bechamé Tveria, si le Korban Pessah, je l'ai fait cuire dans ces eaux de Tveria, Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce que Ubachel Miboucha il y a marqué. La Gemara pose la question, Maïshna Beshabbat Delo. Pourquoi dans Shabbat c'est différent, qu'on n'est pas tour, et dans Pessah on est Chayav? Des Toldot Esh, Bainan Veleka. Parce qu'on a besoin d'une descendance du feu, on a besoin de l'eau qui a été cuite avec du feu pour Shabbat, pour pouvoir être Chayav. Et ici, ça n'a pas été cuit avec du feu. Pessah Nami, Lav Toldot Esh ou. Donc dans le cas de Pessah aussi, si jamais dans Shabbat tu me dis que j'ai besoin de Toldot Esh, dans Pessah aussi, ouais. Rava il explique, Maï Chayav, des Katané, c'est quoi le Chayav du Korban Pessah qu'on est Chayav? Des cas Avar, Mishum Tzeli Esh, qu'il a été ouvert à cause il est marqué qu'il n'est pas grillé. En fait, c'est pas un Chayav Mishum Lav, c'est un Chayav qu'il n'a pas fait un assez, il aurait dû le griller avec du feu, et il n'a pas grillé. Qui im Tzeli Esh. Rav Chia, Bered Rav Natan, Matnela, Léa de Rav Chazda, Behedia. Ouais, Rav Chia, il enseignait comme ça, mes fourrages, au nom de Rav Chazda, Amar Rav Chazda, Amevachel, Bechamet Veria, Beshabbat, Patou, ou Pessar, chez Bishulou, Bechamet Veria, Chayav, Shavar, Mishum, Tzeli Esh. Il a expliqué au nom de Rav Chazda, vraiment qu'il est Chayav à cause de Tzeli Esh, hein, mais pas à cause de Bishul, pas à cause de Bachel Mevouchal. Hein. Très bien. On passe à la suite, on continue. La Gemara, elle vient ramener une marloquette en ce qui concerne les laves qui s'appellent un lave chez Biklalout. Un lave chez Biklalout, c'est quoi? La Torah nous a dit un klal, et ce klal-là, hein, on ne l'a pas respecté. Ça s'appelle un lave chez Biklalout. Est-ce qu'on est chayav? On va voir par la suite que tous les lavim, c'est ce qui est un nota assez de la Torah, un commandement négatif de la Torah, hein, on les apprend du lave de l'Otar Somshor Bedisho. On ne devra pas mettre une muselière, je ne sais pas si on dit une muselière pour un taureau, pendant qu'il est en train de labourer, tu n'as pas le droit de lui bloquer la mâchoire, pour pas qu'il mange. Hein. Et de tout ça, c'est un commandement négatif qui est précis. Hein. Maintenant, on va voir que dans notre cas à nous, il y a un commandement négatif qui est général. Alors, est-ce que si jamais, on va voir qu'il y a une marque loquette, est-ce que si jamais on est ouvert sur le commandement négatif, qui est général, est-ce qu'on est chayav malkout? Est-ce qu'on doit avoir quelqu'un il doit recevoir les 39 coups? Ou alors on n'est pas tôt, parce que c'est général. Hein, on n'a pas le droit de le faire, mais c'est général. Maintenant, c'est ça la marque loquette. Amar Rava. Rava, il a dit Achalo, na. Si jamais il a mangé, na. Na, on a dit grillé, mais pas complètement. Ouais. Attrapé. On a fait attraper. Lokesh Taim. Il recevra 2 fois les 39 coups. Pourquoi 2 fois? Parce que le pasuk qui est marqué Al Tochlu Mimenu Na, qui im Tzeli. Donc, il y a marqué, il a été ouvert sur qu'il a mangé, il a cuit Na, et il a été ouvert parce qu'il n'a pas grillé. Qui im Tzeli. Qui im Tzeli, c'est un lave klali. Hein? Qui im Tzeli. Mevouchal, Lokeshtaim. Si jamais il a mangé cuit avec de l'eau, lui aussi il est Lokeshtaim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Uvachel Mevouchal, qui im Tzeli. Il a été ouvert sur il ne doit pas le cuire avec de l'eau, et sur Kim Tzeliyesh aussi. Donc il doit 2 fois un truc. Na ou Mevouchal, s'il a fait Ena et Mevouchal, donc il a mangé un kazaït Na et un kazaït Mevouchal, ouais, Loke Shalosh, il aura 3 fois les Malkout. Une fois pour Na, une fois pour Bachel Mevouchal, et une fois pour Kim Tzeliyesh. Ouais, c'est bon? Ça c'est d'après Rav. Abaye Amar,
Rava, pardon. C'est d'après Rava. Abaye Amar, Abaye il a dit, En lokin, al lav shebiklalu. D'après Abaye, on n'est pas loqué sur un lave qui est général, comme Kim Tseliyesh. Et là, la Gemara, elle va dire deux avis dans Abaye. Ikadamri, il y en a un qui va dire, Tarté ou Delolake. Il ne va pas recevoir les deux coups, les 2 fois 39 coups. Aval Khada, mais Miat Lake. Il va oui recevoir. Ouais. C'est vrai que sur Kim Tseliyesh, il ne va pas recevoir. Mais sur Al Tokhloum Menouna, il va oui recevoir les 39 coups. Donc il reçoit une fois. Et Kadamré, il y en a qui disent que, au nom de Abaye, qui disent comme ça, Khadana Milolake. Même il ne va pas recevoir. Ni sur Na, ni sur Kim Tseliyesh. De l'homme et Ached Lave, que lave d'Achasima. Parce que le lave du Korban Pessah, le lota du Korban Pessah, il ne ressemble pas au lota du Altorsom Shor Bedisho. Altorsom Shor Bedisho, il est très précis. Ouais. Tandis que le lave du Korban Pessah, il n'est pas précis. C'est plus clali. Ouais. Donc dans ce cas-là, d'après ce deuxième avis dans Abaye, même le premier lave, il ne recevra pas. Même les premiers 39 coups, il ne recevra pas. Deuxième, la même marloquette dans un autre contexte. Hein. Rava Amar, Rava il a dit, Achal Zag. Donc il y a un nazir. Hein. Un nazir, c'est quoi? Il a fait le vœu d'être nazir. C'est quoi le vœu? Il a fait le vœu d'être nazir. Un nazir, qu'est-ce qu'il a? Il a pas le droit de faire 3 choses. Il ne doit pas boire du vin, il ne doit pas s'impurifier, hein, et il ne doit pas se couper les cheveux. Il ne doit pas être en contact avec la mort, il ne doit pas se couper les cheveux. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est de boire du vin. Il ne doit pas boire du vin, il ne doit pas manger tout ce qui se rapproche au raisin. Ouais, il ne doit pas manger de raisin, il ne doit pas manger il doit pas manger la peau du raisin, les pépins du raisin. Ouais. On verra en détail dans le Masechet Nazir, on verra plus loin. Ouais. En tout cas, il y a c'est quoi? Une Gemara. Elle ramène une Gemara, la Gemara elle ramène une marloquette entre Rava et Abaye encore. À Khalzag, si le nazir il a mangé la peau des raisins, hein, l'okeshtaim, il doit avoir 2 fois 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'adzag lo yochal, une première fois, et deuxième fois il y a marqué Mikol asher yase mi gefen ayayin. Tout ce que le gefen, tout ce que la vigne elle a fait, il ne devra pas manger. Donc il doit recevoir 2 coups. Khartan, maintenant s'il a mangé les pépins des raisins, l'okeshtaim 2 fois aussi. Pourquoi? Il y a marqué Eme khartanim, un prat, mechartanim, et marqué, et de toute la vigne, il ne mangera pas non plus. Donc ça sera 2. Zag vechartan loke shalosh, si jamais il a mangé et de la peau et un pépin, il recevra 3 coups, un pour la peau, un pour le pépin, et un pour tout ce qui est en rapport avec la vigne. Hein. 3 fois 39 coups. Hein. Abaye Amar, en loki malav sheviklalut. Abaye dit, on n'est pas loqué sur un klal qui est général, sur un lave qui est général. Ikadamre, même marloquette sur Abaye, qu'est-ce qu'il pense Abaye? Il y en a qui disent que Tarté ou Delolaké, 2, il ne recevra pas 2 fois 39 coups. Aval Khada, mais Miat Laké, il va recevoir un au moins il recevra. Ikadem, hein? J'ai pas entendu. Il reste comme un Nazir. On verra dans Nazir, il y a plein de cas particuliers, etc. C'est très compliqué. Ikadem, on pense que c'est simple, mais c'est pas simple. Hein? Ikadem, une autre avis dans le cas de Abaye. Khada Milolake. De l'homme et arrête laver que lave de Chassima, il devra même il ne recevra pas parce que ça ne ressemble pas au lave qui est marqué dans Altarsom Shor Bedisho. Ouais? L'Otarsom Shor Bedisho, pardon. Tanoura Banan. Une braïta qui nous dit Achal Kazaït. On a une braïta qui nous dit si jamais il a mangé un Kazaït du Korban Pessah. Na, qui n'était pas encore cuit complètement, hein? Mibéodium. Alors que c'était encore l'après-midi, c'était pas encore le soir. Quand est-ce qu'on doit manger le korban? Le soir de Pessah. Hein? Quand est-ce qu'on fait le korban? La veille du Pessah, l'après-midi. Hein? Quand est-ce qu'on fait? Non, on le fait. Le korban, on va au Beth Amikdash avec notre korban. On l'égorge. Maintenant, si après qu'il est égorgé, il a fait cuire un petit peu, on a dit, et il a mangé l'après-midi. C'était pas encore la tombée de la nuit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, il y a un passage qui nous dit on doit le manger la nuit. Hein. Donc est-ce que s'il a mangé un kazaït, il est chayav? Achal kazaït na. Il a mangé un kazaït alors qu'il n'était pas cuit encore complètement. Mibéodium, en plein milieu de la journée. Patour. Il est patour. Hein, d'après la braïta. Kazaït na, mi shecha. Il a mangé un kazaït alors qu'il était na
il n'était pas encore cuit complètement, et qu'il y a eu la tombée de la nuit, chayav, il est chayav. Ouais, c'est logique d'après ce qu'on a dit. Sali, mi beodium, si jamais il a grillé complètement en plein milieu de la journée, mi beodium, et il a mangé un kazaït. Lo passa l'atzmo, mi bene chaboura. Il n'a pas été possède l'atzmo, ça veut dire quoi? Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. On a dit que le korban Pessah, il fallait être des chabourot, il fallait être des groupes. Hein, et chaque korban, il va avec un groupe, et chaque groupe, il doit manger dans un endroit précis. Hein, il doit manger dans un seul même endroit. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va manger on vient manger avec Yosef, ouais, le korban Pessah, on doit le manger avec Yosef, le korban Pessah, toute la chaboura. Si un, il a mangé en dehors de Et Yosef, alors il peut plus manger, il peut plus venir manger dans la chaboura de Et Yosef. Ouais, très bien. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait griller en plein milieu de la journée, il a mangé un kazaït en plein milieu de la journée, il n'a pas été possède d'attassement des Bnei Chaboura. C'est-à-dire qu'il pourra aller manger chez les Bnei Chaboura la suite du Korban Pessah. Kazaït Sali, s'il a mangé un kazaït grillé, Mishecha Shecha, alors que la nuit était tombée, passe à l'atzmo, mi Bnei Chaboura. Il ne peut plus aller manger avec les Bnei Chaboura à Et Yosef. On parle dans un cas où il veut le manger à Et Yosef absolument. Mais s'il a mangé déjà à Et Yosef, alors il pourra continuer à manger à Et Yosef. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Tanya Idar. On a une braïta qui nous dit, une autre braïta qui nous dit, Yachol achal kazaït na mi beodium. Est-ce qu'on peut dire que si jamais il a mangé un kazaït na mi beodium, ouais, il était na, il n'était pas cuit encore complètement, et que c'était en plein milieu de la journée. Yeh chayav, il sera chayav, vedinhu, et c'est un din de kalvachomer. Uma besha sheyashno bekum echol, tsali yashno bebal tochal na. Étant donné qu'au moment où il y a un koum, il y a un assez, il y a une mitzvah assez de manger le korban Pessah grillé. Ouais. En même moment, il y a un issour lota assez de ne pas le manger na, de ne pas le manger cru, ouais, presque cru. Ouais. Kalvachomer, besha sheyeno bekum. Et au moment où il n'y a pas de koum assez, il n'y a pas un mitzvah de manger, puisque je dois attendre la nuit pour le manger. Echol tali eno din sheyashno bebal tochal na. Il n'y aura pas un din que forcément il n'y aura pas kalvachomer, qu'il n'y aura pas un issour de le manger cru, ouais. Donc je reprends. Ouais. On veut essayer de détailler ce qu'on a dit juste avant dans la Braïta. La Braïta, elle a dit que si je le mange cru en plein milieu de la journée, na en plein milieu de la journée, il est pas tôt. Ouais. La Gemara, elle a dit peut-être que c'est pas ça. Pourquoi? Peut-être que je peux faire un kalvachomer. Quand est-ce que j'ai l'obligation de manger le korban Pessah? Le soir. Ouais. Et le soir aussi, j'ai l'interdiction de le manger cru. Donc j'ai une obligation de manger le soir grillé. Ouais. Cru, j'ai une interdiction de manger le soir. Ouais. Donc à plus forte raison, quand j'ai pas d'interdiction, quand j'ai pas d'obligation de le manger, à plus forte raison, quand j'ai pas d'obligation de le manger, j'ai à plus forte raison une interdiction de le manger cru, a priori. Donc pourquoi il n'est pas tôt? Je reprends ou pas? Non? Je reprends. La Braïta d'avant, elle a dit que la journée, celui qui mange du korban Pessah cru la journée, il n'est pas tôt. Hein? Maintenant, la Gemara, elle veut dire, peut-être que non. Peut-être qu'il devrait être chayav. Comment j'aurais pu dire qu'il est chayav? Dans quel vachomer? Le soir, où j'ai l'obligation de le manger cuit, j'ai pas le droit de le manger cru. La journée, que j'ai pas l'obligation de le manger, bichlal, alors peut-être que, à plus forte raison, que j'aurai l'interdiction de le manger cru. Alors que j'ai pas l'obligation de le manger, à plus forte raison, j'aurai l'interdiction de le manger cru. Donc pourquoi il est pas tôt? Il devrait être chayav. Dans quel vachomer? Ouais. Pas forcément une interdiction de manger cru le matin, la journée. La journée. Si déjà, hein, j'ai l'interdiction de manger cru quand j'ai l'obligation de le manger cuit. Alors quand j'ai pas l'obligation de le manger, bichlal, alors à plus forte raison que j'ai l'interdiction de manger cru. Non, mais là dans la journée, on dit que c'est pas tôt. On te dit pas qu'il y a une obligation de faire ça ou une interdiction de faire ça. D'accord, mais le calvachomer, a priori, le calvachomer, il tient la route. Ouais. Quand j'ai pas l'obligation de le manger, à plus forte raison, j'ai l'interdiction de manger cru. L'interdiction de manger cru, il prend place. Hein. Tu as une interdiction, une obligation, la journée, tu n'as qu'un pâteau, et tu dis sur l'autre. Non, on remet en question le pâteau. Ah, On remet en question le pâteau. Okay. La journée, le soir, j'ai l'obligation de manger cuit et l'interdiction de manger cru. La journée où j'ai l'interdiction de manger bichlal, alors peut-être que j'ai aussi l'interdiction de manger cru, à plus forte raison. Ouais. Oui ou pas? Oui, mais pas le cru, il est mauvais. Je veux dire aussi. Tiens, viens, on va voir. C'est pas ça la halakha, puisque la braïta dit pas tout. Hein. Viens, on va voir. Viens, on avance. Hein. Ok, vas-y.
Ou alors, la Gemara dit holo. Ou alors une autre façon qu'on aurait pu apprendre. Ouais. Besha'a eno bekum echol tzali yashno bebal tochal na. Ouais. Besha'a, au moment où on s'accroche. Ouais. Au moment où chez eno bekum. C'est au moment où j'ai pas l'obligation de le manger. Ouais. Donc la journée. Yashno bebal tochal na. J'ai une interdiction. Hein. J'ai une interdiction de manger cru. Ouais. Au moment où j'ai pas l'obligation de manger, j'ai une interdiction de manger cru. Ouais. Besha'a sheyashno bekum, au moment où j'ai l'obligation de le manger, sali, cuit, et non bebal tochana, j'ai pas d'obligation de le manger. J'ai pas d'interdiction, pardon, j'ai pas d'interdiction de le manger cru. L'interdiction de le manger cru, l'interdiction, deuxième manière d'apprendre. Hein. Deuxième manière d'apprendre. On s'accroche, on reprend. La deuxième chose qu'elle dit la Braïta, c'est quoi? La deuxième chose qu'elle dit la Braïta, c'est quoi? Si j'ai mangé un kazaït na, alors que c'est la nuit, il est khayab. La Braïta, elle a dit comme ça. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle veut remettre en question ce dîne-là aussi. Ouais. Comment elle veut remettre en question ce dîne-là? L'interdiction, elle dit, l'interdiction de le manger cru, il est la journée, il n'est pas la nuit. Pourquoi? Parce que la journée, j'ai pas le droit de le manger. Donc le issour, il va avec le issour. Quand j'ai pas le droit de le manger, j'ai pas le droit de le manger cru non plus. Ouais. Par contre, quand j'ai l'obligation de le manger, le issour de le manger cru, il n'est pas valable. Et donc, il ne serait pas khayab dans ce cas-là. Ah, dans le cas où il est na. Dans le cas où il est na, il ne serait pas khayab. La nuit. Quand il a mangé la nuit. Pourquoi? Parce que le issour de le manger na, il est avec le issour de le manger birlan. Donc, c'est la journée, après ça. Ouais. Ve'al titma, il ne dit pas que Share ou Tar Miklalo et Tseltsali. Ouais. Ne dit pas que le issour comment traduire ça, chez Outar, il a été chez Aré Outar qu'il a été permis Miklalo avec le klal et Tseltsali avec le quand il est tsali. Ouais, pourquoi? Quand il est grillé, parce qu'il y a marqué V'achlou et Abassa Balaïla Azé. Il y a marqué que vous devrez la manger la nuit. Ouais. Donc si je dois le manger la nuit, je dois le manger grillé. Mais ça ne veut pas dire que le lave, l'interdit des Horaïta de le manger cru, il est la nuit. Peut-être qu'il est le jour. Hein. Et donc il serait pas tôt s'il en mange la nuit. S'il en mange la nuit, il serait pas tôt. Talmud Lomar, la Gemara dit non. On apprend du pasouk. Qu'est-ce qu'il dit? Le pasouk, al tochlou mimenu na, vous ne mangerez pas cru, ou vachel mebouchal et cuit avec de l'eau bamaïm, qui im tzeliyesh. Seulement, hein, si jamais il est cuit avec le feu. Ouais. Chez En Talmud Lomar qui im tzeliyesh. Il n'aurait pas dû nous dire qui im tzeliyesh, le pasouk. Ou mal Talmud Lomar qui im tzeliyesh. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Le pasouk quand il dit qui im tzeliyesh. Lomar lecha, besha'a sheyashno bekum echol tzali. Au moment où j'ai l'obligation de le manger grillé, yashno bebal tochana, j'ai l'interdiction de le manger cru. Besha'a sheyeno bekum echol tzali. À l'heure où j'ai pas l'obligation de le manger grillé, eno bebal tochana, j'ai pas l'interdiction de le manger na. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le passouk? Comment il apprend de ça? Parce que dans le même passouk, j'ai mis l'interdiction de le manger cru et l'obligation de le manger grillé. Et donc, comme c'est dans le même passouk, alors on nous apprend que, on apprend de là que c'est seulement la nuit que j'ai une interdiction de le manger grillé et pas le jour. Ouais. Pas grillé, pardon. C'est seulement la nuit que j'ai l'interdiction de le manger cru, mais pas le jour. Le jour, j'ai pas l'interdiction. Si le jour, alors il est. Rien du tout. Il n'est pas tôt. Et s'il a mangé cru le jour, il n'est pas tôt aussi. Il n'est pas tôt aussi. Pourquoi? Parce que le passou qu'il m'a mis à côté, qui im tzeliyesh, et l'al-tochal mimenuna, ou bachem et bouchal bamaï. Ouais? Comme c'est en même temps, et que, a priori, j'aurais pas eu besoin du qui im tzeliyesh. Donc ça vient nous apprendre qu'au même moment, j'ai les deux interdits. Et je dois le manger grillé, et j'ai l'interdit de le manger cru ou cuit avec de l'eau. Ouais? C'est bon? Rabbi Omer, la Braïta, elle continue. Ouais? Rabbi Omer, Ekra Ani Bachel. Donc, il y a marqué Ubachel. Ouais? Dans le pasouk, il y a marqué Ubachel. Matalmud Lomar Mevouchal. J'aurais pu me contenter de Ubachel. Pourquoi il y a marqué deux fois Ubachel Mevouchal? Ouais? J'aurais pu me contenter que du Bachel. Qu'est-ce qui vient de nous apprendre Mevouchal? Chez Yachol, chez Enli. Et là, chez Bishlo, chez Chachera. Peut-être que j'aurais pu penser que seulement si je l'ai cuit la nuit. Bishlo mi beodiol minaim. D'où est-ce que j'apprends que si je l'ai cuit avec de l'eau la journée,
qu'il est quand même chayav. Talmud Lomar, Bachel Mevushal. Parce qu'il est marqué deux fois. Mikol Makom. Peu importe quand est-ce que je l'ai cuit, peu importe avec quoi je l'ai cuit, avec de l'eau, ouais, avec un liquide je l'ai cuit, alors j'ai un issour de le cuire le korban pesta. Ve'aï Bachel Mevushal. La Gemara elle pose la question, elle dit, il y a marqué où Bachel Mevushal, après Rabbi Litzli Kedar, Velishar Mashkin. Ouais, on a déjà appris quelque chose là-bas. On a appris Tzli Kedar et Shar Mashkin. On a appris Tzli Kedar, ça veut dire griller à la poêle avec dans son jus. Et le Shar Mashkin est d'autres liquides. Le fait qu'il est marqué deux fois, le fait qu'il est marqué deux fois Bachel Mevushal, on a déjà appris autre chose. Pourquoi tu veux m'apprendre ici que et le soir et la nuit? Je ne peux pas t'apprendre deux choses du même limoud. Étant donné que, ouais, vous avez compris ou pas? Je reprends. Il y a marqué ou Bachel Mevushal. On a vu dans un Moudalef, ouais, on a vu dans un Moudalef que Rabbi lui-même, le même Rabbi, il a dit que du fait qu'il est marqué deux fois Bachel Mevushal, on apprend déjà que j'ai pas le droit de le faire cuire avec d'autres liquides. Ouais. Alors pourquoi tu veux m'apprendre maintenant que j'ai le droit de le faire cuire la journée, j'ai pas le droit de le faire cuire la journée de ou Bachel Mevushal. Du fait qu'il est marqué deux fois, j'ai pas le droit de le faire cuire la journée. J'ai déjà appris les autres liquides, je peux pas apprendre la journée. Ouais. Réponse de la Gemara, Imken, Limakra, le passou qu'il aurait dû marquer, au Bachel, Bachel, deux fois Bachel. Pourquoi il a marqué au Bachel Mevushal? Pourquoi il y a eu un changement? Bachel Mevushal, Maï Bachel Mevushal, Shmat Mina Tarte. Donc j'ai le droit d'apprendre deux choses de là. Parce que si jamais je voulais apprendre que les liquides, ouais, il y aurait eu marqué dans le passou Bachel, Bachel, deux fois. Étant donné qu'il y a marqué Bachel ou Mevushal, que le mot il a été changé un peu, je peux apprendre une deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose que j'apprends? Même si je l'ai cuit la journée, je suis chayav, la personne elle est chayav. Hein? Le Korban Pesach, il est chayav sur le Korban Pesach. Très bien. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Achal Tzali mi beodium. Chayav. Si jamais il a mangé grillé mi beodium, la journée, il est chayav. Ou kazaït na mi shecha shecha, chayav. Si jamais il a mangé un kazaït cru mi shecha shecha, la nuit, il est chayav. Ouais? Katane Tzali Dumia Dena. On a enseigné dans la Mishnah Tzali, grillé, ça ressemble à Na. Na, c'est pas grillé totalement, ouais. Mana Bela, de la même manière que Na, si celui qui l'a mangé Na, il y a un issour de lave. Tzali, mais là, même celui qui le mange grillé, alors que c'est pas le temps, il a aussi un lave. Ouais. Bish la mana, ça va bien pour Na. Pourquoi? Il y a marqué Al Tochelu Mimenuna, il y a marqué Al Tochelu. Il y a vraiment un langage de négatif. Ouais. Tu ne pourras pas manger. Non, pas complètement grillé. Et la tsali minalan, d'où est-ce que tu apprends le tsali, ouais, le grillé? Midirtiv, ve'achlou et tabassar, balaïla azé. Que vous mangerez cette viande, balaïla azé, de cette nuit-là. Ouais. Cette nuit-là, vous le mangerez. Balaïla in, bayomlo, la nuit, oui. La journée, non. Ouais. Hai, lav, abba, miklal, aseu, c'est un lave, c'est une négation qui vient après, d'après un assez, un commandement positif. Il y a un commandement positif qui me dit de le manger la nuit. Et de là, si je le mange la journée, j'ai été ouvert sur ce commandement positif. Mais c'est pas un lave, ouais. Vechol lav, abba, miklal, assez. Et tout interdit qui vient sur un commandement positif, c'est un assez. Il a été ouvert sur un assez, pas sur un lave. Par exemple, les tefilines, celui qui ne veut pas les tefilines, un jour, ouais, il a été ouvert sur un assez. Il n'a pas été ouvert sur un lave. Je dois mettre les tefilines tous les jours. Hein. Le fait que j'ai pas mis un jour, j'ai pas fait un lave, j'ai pas fait un interdit négatif. Hein. La Gemara elle répond, Hamani, c'est qui nous dit ça? Rabbi Yehuda, cette braïta, c'est d'après Rabbi Yehuda. Des Tanya. Et d'où est-ce que Rabbi Yehuda, il nous dit que, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Yehuda, il nous dit que celui qui mange, pardon, celui qui est ouvert sur un assez, alors il a fait un lave. Des Tanya, un braïta. Shor, Vassé, Sarwa, Vekalut. Ouais. Nedava, t'as assez auto. Ça c'est un pasouk. Hein. Ou le Neder, lo yiratse. Donc Shor Vassé, un Shor, un taureau et un C, un agneau, je crois, ouais. Si je veux les emmener en. Ils ont Sarwa, Vetalou, c'est des moumim. Ouais, ils ont un problème dans leur corps. Ouais. Sarwa, je crois que c'est. Attendez une seconde. Sarwa, il n'a pas les yeux qui ont la même taille. Il a un œil qui n'est pas le même que l'autre. Ouais. Et Kalout, il a un problème dans les sabots fendus. Il a un problème là-bas. Il est fendu, mais il n'est pas totalement fendu. Ouais. Nedava, t'as assez auto. Il peut le faire Nedava. C'est-à-dire qu'il peut donner la valeur au Beth Amikdash, ouais, mais il ne peut pas le faire en tant que korban. Ou le Neder lo iraté. Par contre, je ne peux pas l'emmener en tant que korban.
Auto, il y a marqué auto, hein. Ou neder lo irate. Nedavata, c'est auto, ou neder lo irate. Auto, ata matpis, les bedek abayit. Lui, tu peux le donner au bedek abayit, ça veut dire que tu peux donner sa valeur, tu peux donner en tout cas en tant que cadeau au bet amigdash. Ve'ata matpis, t'es mimim. Par contre, tu peux pas le donner en tant que korban, les bedek abayit, pour le bet amigdash. Mikanamou, de là, ils ont dit, kol amatpis, t'es mimim, les bedek abayit, au verbe assez. Tout celui qui donne un korban comme ça au bedek abayit, au bet amigdash, il est ouvert sur un assez. Donc il a transgressé un assez. Pourquoi? Il y a marqué Nedava ta assez auto. Tu le feras. C'est pas un altavi auto. Il est ouvert sur un assez. Ouais? Nedava ta assez auto. Enli et la assez. J'ai un assez. Belota assez minaï. D'où est-ce que c'est que j'ai aussi un commandement négatif? Talmud Lomar, Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Et il y a marqué juste avant, pour commencer le sujet, il y a marqué Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Vous allez me dire quel rapport, hein? Je me suis posé la même question, mais l'Agmara, elle va répondre Limed, Alcool, la paracha Kula. Étant donné qu'il y a marqué Vaïdaber Hachem pour El Moshe les morts, pour commencer la paracha, hein? Attends, tu vas voir, c'est incroyable, ouais. Vaïdaber Limed, Alcool, la paracha Kula. Ça vient nous apprendre sur toute la paracha, chez Yé, Belota Ase, d'Ivré Rabbi Yehuda. Ça vient nous apprendre sur toute la paracha que c'est un Lota Ase d'après Rabbi Yehuda. Comment? Amarlo Rabbi les Bar Kapara, Maï Mashma, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Amarlo, il lui a dit Dirtiv les morts, il a marqué les morts. Vaïdaber Hachem El Moshe, il aurait pu avoir marqué Vaïdaber Hachem El Moshe. Pourquoi il a marqué les morts? Hein? Lo Nehemar Badevarim. Il a marqué les morts, ça commence par la Med Aleph. Lo Nehemar Badevarim. Il y a marqué dans les choses qui vont être dites par la suite, il y a marqué lo. C'est un lota assez. Hein? Tous les assez qui sont marqués comme ça, tu dois dire que c'est aussi considéré comme un lota assez. Pourquoi? Parce que les morts, ça s'écrit Lamed Aleph, même Resh. Lamed Aleph c'est l'eau, ma, les choses qui vont être dites après. Hein? Rav Amré, dans la Beth Midrash de Rav, on dit, ouais, et on termine avec ça, les morts, lave est mort. C'est un lave que tu dois dire que c'est un lave. Hein? Lave, les morts, c'est un lave est mort, il faut dire que c'est un lave. Baruch Adonai, Amen, Amen.